Il est important, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de ta grandeur, de connaître celui qu'on aime, celui qui vit en intimité avec Dieu, devient également propriété, devient enfant de Dieu, devient propriété privée de Dieu, vit dans la maison et dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est notre Père, c'est Dieu qui nous aime énormément. Par sa grâce et par son amour, nous sommes encore là pour vous tenir compagnie, pour vous parler de sa part, pour vous communiquer quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous. N'est-ce pas? Cela est très, très, très important. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro 10 ans, ta grandeur 10 ans jour pour jour. 10 ans, ça se célèbre, 10 ans, ça se fête, 10 ans, ça s'écrit, 10 ans, nous célébrerons la fidélité de Dieu cette année. Il y aura toute une série d'activités qui sont donc prévues. Donc, le moment venu, nous vous tiendrons quand même au courant. Je tiens à rappeler ici, Maman Dorcas vous rappelle, lorsqu'elle viendra frapper à la porte de vos bureaux, de vos maisons, de vos églises, n'hésitez pas, ne la repoussez pas, ne la chassez pas, parce que pour arriver à réaliser, à organiser une grande célébration, nous avons besoin également de moyens. Si vous trouvez que vous pouvez nous fournir des caméras de bonne qualité, moi je ne connais pas, je ne suis pas technicienne, n'hésitez pas à acheter des caméras pour nous, acheter des instruments, ajouter des instruments ici, changez-nous de plateau, si vous ne pouvez pas nous donner de l'argent comme ça en liquide, mais offrez-nous un joli plateau encore pour les 10 ans de ta grandeur. En tout cas, faites ce que vous pouvez faire, mais sinon moi je viendrai vers vous pour vous demander de l'argent. Parce que nous devons organiser une grande célébration avec les auditeurs, avec les internautes, mais aussi avec les téléspectateurs de BioOne Télévision et particulièrement de ta grandeur. La grande célébration est déjà prévue pour le mois d'août. Mais avant août, il y aura deux autres célébrations aussi. Il y aura d'autres activités, mais la plus grande, c'est pour le mois d'août. J'espère que vous avez noté ça quelque part, n'est-ce pas? Mais si vous voulez encore avoir beaucoup plus de précisions, contactez-nous via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Que la grâce de Dieu localise chacun de vous là où vous êtes. Elle est passée dans ce programme, cela va faire totalement 4 ans. Vous l'avez vu passer dans cette émission en 2019, si je ne m'abuse. Vous l'avez vu chanter, célébrer Dieu avec nous lors des 5 ans des méga ta grandeur. Elle a eu à prester à l'église Prince de Paix à Kitambo. Vous l'avez également vu être reçue dans l'émission Bissot en prière où elle nous a amenés dans l'adoration. Avec elle, nous avons réussi à adorer l'Éternel. Elle, c'est le pasteur Sephora Sylvie Ngiai Mukendi Mawando. Mawando encore, pasteur. Juste un O. C'est mon nom de jeune fille, on va dire comme ça. Mukendi, c'est un nom que je porte. Le nom de votre époux. Hein? Voilà, il s'appelle Mukendi Kesha, donc c'est pourquoi on n'a pas pris Kesha. Le micro. Ah, excusez-moi. Donc je disais, Mukendi, c'est un nom que je porte par rapport à mon mari qui s'appelle Mukendi Kesha. Okay. On ne pouvait pas mettre Ngiai Mawondo Mukendi Kesha, c'est quand même long. Oui. C'est pourquoi on a mis Ngiai Mukendi. Voilà. Donc, Mukendi, c'est le nom de son mari. Son mari est aussi pasteur. Ils servent Dieu au sein de l'église La Gloire de Dieu Ministries. Nous sommes à Bruxelles, précisément en Belgique, n'est-ce pas? Alors, elle est prédicatrice, elle est adoratrice de l'Éternel. Lorsqu'elle vient ici, elle vient toujours sous ses plusieurs casquettes, mariée, mère de famille, responsable. Elle travaille aussi. Elle est dans le corps médical. Mais dans cette émission, nous n'allons utiliser que ces deux casquettes. Prédicatrice, car elle nous apporte la parole, mais aussi chantre de l'Éternel, car elle aura à nous proposer quelques cantiques tirés quand même de son album intitulé « Mon intimité avec Dieu ». Oui, c'est bien ça. C'est aussi le thème de notre sujet d'aujourd'hui parce que la première fois que le pasteur Sephora est passé, on n'a pas pu terminer parce que même aujourd'hui, on ne terminera pas avec ce thème, mon intimité avec Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Ce thème est tellement vaste. Mais aujourd'hui, poussé par l'Esprit de Dieu, elle va quand même
nous exhorter, nous apporter encore la parole. 4 ans après, pasteur Sephora, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui décide les temps et les circonstances. Voyez-vous, quand nous parlons de l'intimité avec Dieu, vous avez dit que c'est un thème qui est vaste. Déterminer, détailler la relation d'un enfant avec son père, ça dépend de chacun de nous. Et alors nous continuons par rapport aussi à notre expérience avec le Seigneur, par rapport à ce que nous avons remarqué et comment le Seigneur se perfectionne chaque jour. On se découvre, on les découvre, on découvre les miracles qu'il fait en notre entourage. On ne peut pas se taire, maman Dorcas. On vient partager avec les bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole que l'Éternel nous envoie aujourd'hui à travers sa servante, le pasteur Sephora? Mesdames et messieurs, nous continuons avec ce thème qu'on a eu à exploiter il y a de cela 4 ans. Nous revenons là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mon intimité avec Dieu, là où tu es, tu peux dire ton intimité à toi avec Dieu. Est-ce que as-tu une intimité avec Dieu? Passes-tu des moments d'intimité avec ton Créateur, avec celui-là qui t'aime de tout son cœur? Et son amour pour toi ne change pas, il ne changera jamais. Première chanson.
Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Abba Père, merci, merci, merci. Ah oui, c'est un petit mot, un tout petit mot de quelques lettres seulement. 6 lettres, je crois bien. 6 ou 5, hein, je crois 5. Hein, merci, merci. On a du mal à le dire. Dieu attend seulement que tu lui dises merci. Il n'attend pas que tu viennes lui offrir tes millions et tes milliards. Non, il n'a pas besoin de ton argent parce que c'est lui d'ailleurs qui te donne de l'argent. Alors il a besoin seulement que tu sois reconnaissant, que tu viennes témoigner ta gratitude, car il est bon. Alors nous, dans ta grandeur, nous disons merci à Dieu pour les 10 ans de ta grandeur. Merci pour sa fidélité. Merci pour l'existence de B1. Merci pour cette équipe de ta grandeur, les caméramans, les ingénieurs de son, les photographes, hein, les monteurs, les réalisateurs, même la présentatrice. Merci Seigneur. Faites également, faites la même chose chez vous. Mon intimité avec Dieu. Le premier numéro, on avait comme texte de base Hébreux 11, verset 6, Genèse 1, 26 à 28, Jean chapitre 1, 12 à 13. Et pour cette deuxième partie, vous pouvez noter les quelques références bibliques que nous avons. Jean 3, 16, que tous les lecteurs de la Bible, que tout enfant de Dieu né de nouveau connaît ou doit connaître, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 1, verset 12, Jérémie 29, 11, l'Éternel connaît le projet. Jean 8, 3 à 11. Jean 8, si je ne m'abuse, c'est aussi l'histoire de cette femme qui a été attrapée en flagrance délit d'adultère. Donc, je ne sais pas pourquoi le pasteur Sephora a choisi cela, mais en tout cas, les questions m'appartiennent, les réponses appartiennent à notre invité. Installez-vous, prenez vos Bibles, car nous allons vraiment rester dans la parole. Et nous osons croire que la parole, l'exhortation de ce jour fera énormément du bien à un cœur. Et juste quand le moment sera venu, nous allons vous donner l'occasion de donner vos vies également au Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste à titre de rappel, pasteur Sephora, si vous pouvez nous rappeler un tout petit peu, en quelques mots, en quelques lignes, ce que vous entendez par mon intimité avec Dieu. Alors, l'intimité déjà en soi, c'est une relation avec une autre personne. Une relation, on va dire, secrète. Alors l'intimité avec Dieu, c'est la relation qu'un enfant de Dieu a avec son Dieu. C'est une relation qu'on doit tisser, arroser, mais on va y arriver. C'est ce quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, comme je disais tout à l'heure, et c'est cette personne-là qui a une relation avec son Dieu. Vous savez, dans ces mondes aussi, nous avons des relations. Nous avons une relation, par exemple, nous qui sommes mariés avec notre mari, on a une intimité avec nos enfants, avec nos collègues, ainsi de suite. Mais cette relation-là, des relations sont différentes. Et la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas une relation physique parce que Dieu est esprit. Alors, il y a des manières à être dans cette intimité avec Dieu. Il y a des manières à être dans cette intimité avec Dieu, mais je vais quand même poser cette question. Avec mon mari, je peux dire, c'est normal que je sois en intimité avec lui, c'est mon mari. Avec les enfants, ce sont mes enfants. Pourquoi devrions-nous être en intimité avec Dieu? Comme je disais tout à l'heure, cette histoire commence par les rencontres. On ne rencontre pas quelqu'un, on ne peut pas être intime, on ne peut pas être son ami. C'est quoi cette intimité avec Dieu? C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, qui est devenu enfant de Dieu. Voyez-vous, si vous allez plus loin, comme on disait dans nos versets, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, on doit devenir enfant de Dieu. Parce que vous savez très bien, je pense que le bien-aimé aussi, dans les commencements, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, avec objectif que nous puissions régner, l'adorer et assujettir sur tout ce qu'il a fait. Et alors la chute est venue, l'homme s'est séparé de l'homme. Dieu, s'est séparé de l'homme. Et comme Dieu est amour, je mets des guillemets parce que je ne trouve pas le mot qu'il faut vraiment dire. Dieu s'est organisé
à se réconcilier avec l'homme en envoyant son Fils. Dans l'Ancien Testament, vous et moi, on n'avait pas droit à parler à Dieu directement. Non. Cette intimité, on l'a aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il fallait un sacrificateur consacré, pieux, digne, qui pouvait s'approcher. Dans le tabernacle, il y avait 3 parties: parvis, lieu saint et lieu très saint. Et c'est ces sacrificateurs qui devaient aller et entourer des cloches, parce qu'on n'était même pas sûr qu'il allait ressortir. Parce qu'on ne peut pas y aller au lieu très saint. On laisse les sacrificateurs y aller. Et pendant qu'il bouge des cloches qu'il a, ces cloches-là sont de l'autre côté. On sait qu'il est en vie. Si ça ne bouge plus, ça veut dire qu'il est mort. Comme on ne peut pas rentrer, on tire les fils et les sacrificateurs qui n'étaient pas dignes sortent mort. Mais Jésus-Christ, comme dit Hébreu... On reste d'abord là. Lorsque oui. on tire les fils et que les sacrificateurs sortent morts, ce qui veut dire que nos péchés ne sont pas pardonnés. Parce que lui, il est allé nous représenter. Il n'a pas pu faire le travail. Ok. Dans le parvis, il préparait les sacrifices et les sacrificateurs. Ok. Si les sacrificateurs n'étaient pas dignes, agréés à Dieu, il y va quand même, il ne sortirait pas vivant, maman Dorcas. C'est pourquoi j'aime Jésus, je vous assure, comme je disais, les expériences, bien aimé, en passant par les épreuves et en ayant une relation avec Dieu, j'ai reconsidéré l'œuvre de la croix, ma soeur. Okay. Je respecte l'œuvre de la croix. Jésus est fort et puissant. Amen. Il est rentré pas avec les sangs des bêtes comme les autres sacrificateurs. Il est rentré avec son propre sang. Les sacrificateurs entraient, ils priaient, mais ils faisaient rien pour le peuple. Mais Jésus est entré avec son propre sang. Ce qui fait que quand Jésus est mort, les rideaux du temple se déchira de haut en bas, qui nous donna accès maintenant pour aller dans le lieu très saint. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'ai pensé que quelqu'un pouvait acclamer le Seigneur. Wow. On n'avait pas droit. Ils sont fous de nos origines. Ce n'est pas parce que je fais partie de la famille des Lévites que je peux servir le Seigneur maintenant. Il y avait une tribu bien déterminée. Mais Jésus a fait de nous tous, parce qu'un seul Dieu est mort pour l'humanité entière, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi maintenant je dois faire les pas. Parce que notre Dieu, j'aime dire, il est poli. La Bible dit, il frappe à la porte. Il a frappé pour les autres jusqu'à leurs 20 ans, 25 ans. Pour ma part, il a frappé la première fois, j'étais en 5e primaire, ça n'allait pas. Il est encore revenu, il frappait. Et puis à mes 13 ans, finalement, voilà. Il continue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue à frapper. C'est pourquoi je suis là. Ma parole est le toc-toc de Jésus. Les toc-toc, comme les bien-aimés, ils vendent. Ici, j'aime beaucoup quand je suis des fois dans mon appartement, j'entends Pondu yango yo, ma yango. Moi, je n'ai pas ça. Je dis Jésus ye yo. Azoleka, Jésus vous aime. Il vous aime. Il ne demande que tu dises oui. Tu ouvres la porte, il viendra souper, dîner avec toi. Tu es devenu de sa famille. Sommes-nous obligés, en vous entendre parler? Nous avons péché, le premier Adam. Oui. Adam a péché, Ève a péché, ils ont péché, le couple. Le couple a péché et Dieu s'est séparé d'eux. Il n'y a plus d'intimité. Lui-même, il prend encore la résolution de se réconcilier avec nous en envoyant son fils unique. Yes. C'est lui, hein? Ben oui. Le fils qui de lui-même va se dépouiller. Voilà. De lui-même là. Oui. Il va rendre son âme au Père. De lui-même. Oui. De lui-même, il meurt. De lui-même, il ressuscite. De lui-même, il monte au ciel. De lui-même, nous, on n'a rien demandé. De lui-même, là, il est assis à la droite du Père. Il continue à intercéder pour nous. Nous, là, sommes-nous obligés? Merci, maman Dorcas. J'ai 2 réponses. Ma première réponse, c'est dans 1 Jean 5,20. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ok. Il n'y a pas de juste milieu, maman. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
la solution vient plus haut. Il dit dans Jean 3,16 que nous venons de parler tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait sa part, il a aimé. Ok. Il a continué. Maman, l'amour consiste à donner. L'amour, ce n'est pas en ce que nous disons, mais en ce que nous faisons. Un vrai enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas par les actes, mais par les réactions. Pas par les actions, mais les réactions. L'homme a péché, Dieu a réagi en amour. Il a aimé, il a donné son fils. Comme ça, pour rien. Vous dites tout à l'heure, c'est lui-même. Il a tout fait. Mais pourquoi il l'a fait? Il a fait afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et cette vie en abondance éternellement. Maman, moi, je pense que je suis obligée. Le choix est clair. Parce que la fin est connue. De l'autre côté, si nous allons juste un peu plus haut, Jean 10, hein, il donne les objectifs de Dieu, les plans et les projets de Dieu, et aussi les projets du diable. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais les fils de l'homme, il y a un mais. Mais le Fils de l'homme est venu, afin que les brebis aient la vie. Et cette vie, en abondance. En tout cas, moi, je pense que je suis obligée, maman. Je suis obligée. Nous sommes obligés car il nous a aimés et c'est qu'il attend de nous en retour que nous puissions également l'aimer, que nous puissions ouvrir les portes de nos cœurs. Et pardon, il a maman, dit, je m'excuse, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur, je dois le dire. Et dans tout ça, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te propose encore, choisis la vie, afin que tu vives. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quelqu'un dira, mais je suis en train de respirer. Tu fais semblant de vivre, mais tu ne vis pas. Pour vivre, il faut avoir la vie. Et cette vie, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, j'ouvre mon cœur. Il fait son entrée. Il vit en moi. Nous dînons ensemble. Que dois-je faire pour développer cette intimité avec lui? Gloire au Seigneur. J'ai 2 réponses encore maintenant. La première réponse, on ne l'a pas dans le Nouveau Testament, mais ça monte dans mon cœur, merci Saint-Esprit. Je vais parler premièrement de Josué. Josué avait un appui, une force qui était Moïse. Il a vu Moïse faire, même si ça ne devait pas aller, Moïse est quand même là. Mais Josué 1,8 me dit, Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse maintenant est mort. Moïse est l'une des figures de Christ dans l'Ancien Testament. Christ est parti. Tu dois faire la continuité. Mais comment tu dois le faire? Il lui donne les mandats. Il dit, c'est toi maintenant qui dois faire rentrer mon peuple dans le pays que je les ai promis. Mais il lui dit clairement, prends courage. Comment je vais prendre courage? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Agis fidèlement dans ce qui est prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Notre intimité avec Dieu, c'est dans sa parole. Nous connaissons Dieu dans sa parole. Je ne suis pas contre les prophètes, mais de fois, les enfants de Dieu sont toujours en train de chercher. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? La parole de Dieu est claire. Médite-la jour et nuit. Parce que c'est notre héritage. Pourquoi on dit testament? Le testament est valable après la mort. Jésus est mort. Mon testament est valable. Je peux maintenant user de mon droit. Maman Dorcas, un héritier ignorant ne pourra jamais bénéficier de son héritage. Un héritier immature, de là où j'ai vu, il y a des gens qui sont riches mais ignorants. Son père a laissé beaucoup d'argent, mais la personne est encore mineure. On ne peut pas tout lui léguer.
De l'autre côté, une personne qui avait tout, mais les assistants sociaux, voilà, ils voient que cette personne a un problème psychique. Ça devient grave, c'est dangereux qu'il garde l'argent. On doit lui trouver un tuteur. C'est pourquoi Dieu, sachant tout cela, il prépara Josué. Il ne lui a pas donné les bâtons ni quelque chose. Il lui a donné la parole. Notre intimité avec Dieu, l'un des moyens, c'est dans la parole. Une autre façon d'être en intimité avec Dieu, c'est dans la prière. Ok. La prière, vous savez, quand je grandissais, on nous montrait comment prier. Ma mère me disait, Dieu, c'est notre Père. Ce n'est pas un monsieur fâché avec un fouet, c'est ton papa. Imagine-toi comment tu dois parler à ton Père. Maman Dorcas, si je ne t'appelle que quand j'ai besoin, tu deviens comme une boutique, tu ne seras pas contente. Hein? Vous allez me dire, maman, pasteur Sephora, vous m'appelez que quand vous avez de besoins. Dieu n'est pas un numéro ou un médicament qu'on prend dans les besoins. Okay. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie aux besoins. Dieu, c'est notre Père. Nous avons besoin d'arroser notre relation. Il n'est jamais loin. Jacques 4:8 me dit que approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il est toujours là dans la prière. Maman, la prière n'est pas un enseignement que nous devons mettre en pratique. Non, ce n'est pas seulement ça. La prière, c'est notre relation avec Dieu. Okay. Si tu veux prier, tu dois prier pour apprendre à prier. Si tu veux devenir une femme forte de prière, tu dois prier pour devenir cette femme forte de prière. La prière se répond par elle-même. Peu importe comment je la fais. Maman, de fois même, on doit prier en silence. La Bible dit, ils sondent le cœur et le rein. Jésus, en prenant aux disciples de prier, il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Ce n'est pas la grande grille des B1, non, c'est la porte de mon cœur. Maman, ça nous est arrivé d'arriver dans un pays où je n'ai pas une maison à moi. Je n'ai pas un appartement à moi. J'ai fait semblant de me laver pour aller dans la salle de bain pour prier. Mais les gens ne peuvent pas entendre. C'est un secret entre une fille et son père. Je n'ai pas besoin de crier, ni d'organiser un français avec accent. Non, il faut juste parler à Dieu. C'est vrai que tout doit être dit. Il y a une façon de le dire. Voilà. Je parle à mon Père avec respect, avec honneur. Jésus dit aux disciples, quand tu veux prier, dis notre Père. La prière exaucée n'est adressée qu'à Dieu. Ok. On parle à Dieu. Et comment? Que ton nom soit sanctifié. Nous commençons à adorer. Notre relation avec Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu pour l'adorer. On continuera, mais c'est là. L'adoration, c'est l'attitude d'un enfant qui est humble. Les livres de Jacques nous disent, soumettez-vous donc à Dieu. Et après, résistez au diable, il fuira. Loin de nous. Nous devons nous soumettre. Lorsque je posais la question de la prière, je me dis, pour cette personne qui vient à peine de se convertir, qui n'a pas encore appris les ABC de la parole, parce que prier aussi, c'est... comment je peux dire ça, retourner à Dieu sa parole. Il est écrit, on a vu Jésus également le faire lorsque le diable est venu pour le tenter. Mais pour ces bébés spirituels, comment va-t-il prier finalement pour développer cette intimité? Nous, on a eu peut-être, nous avions eu la grâce, on nous a appris comment prier, comment peut-être méditer la Bible. En tout cas, que tous les pasteurs qui suivront ce nouveau numéro de Ta Grandeur m'excusent. Vous savez que dans Ta Grandeur, il n'y a pas de polémique. Mais lorsque je regarde nos différents cultes qui passent dans nos différentes chaînes ou qui passent sur les réseaux sociaux, les brebis viennent, les fidèles viennent, mais qu'est-ce que les pasteurs font si ce n'est répondre à l'autre pasteur par rapport à ce que l'autre avait dit, si ce n'est parler de lui, de ses expériences, si ce n'est on n'a plus le temps d'apprendre à ceux-là qui viennent de naître de nouveau à prier. Alors comment les bébés spirituels peuvent prier? Je dirais ceci, la première des choses, les Français disent c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je ne contredis pas ce que vous dites.
Mais la personne doit avoir la volonté. Être malléable. Maman Dorcas, si je t'aime, je t'appellerai. Si vous m'aimez, vous m'appellerez. Moi, on ne m'a pas dit qu'à part la prière qu'il y a à l'église, tu dois aussi avoir un temps de prière. J'ai eu ces besoins-là. Je ne savais pas que quand les gens me disaient tu as la grâce de prier, en fait, ce qui me disait avoir la grâce, moi je trouvais ça normal parce que je sentais en moi ce besoin. Comme dit David, mon âme soupire après toi. Mon âme te cherche. Maman, Jésus, vous venez de dire, il s'est dépouillé de lui-même. La Bible dit, il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Jésus a eu mal. Quand je lis le livre de Matthieu et des gens, il dit, j'ai mal au fond de moi. Je sens la tristesse. Venez prier avec moi. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui sont si Jésus avait prié, toi aussi, tu dois prier. C'est qu'il y a de fois, les gens veulent prier comme maman Dorcas prie. Je vais prier comme pasteur tel prie. Je vais prier comme le pasteur Armand prie. La prière n'est pas la copie d'une prière de quelqu'un. Ok. Cette personne a ses problèmes, a sa relation. Le Notre Père, Jésus nous a montré une forme de prière. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans la prière? C'est un schéma qu'il nous a donné. C'est un schéma. Jésus, il dit, la prière doit être adressée à Dieu, Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu ne viens pas devant le Seigneur sale. Et quand tu es, tu sanctifies le nom de Dieu. Que ton règne vienne. Tout genou doit fléchir. Dans ta prière doit suivre la volonté de Dieu. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maman, Dieu ne répond que ces prières. Le livre de Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire que vos besoins. Dieu doit se retrouver dans ta prière. Voyez-vous Anne qui n'a jamais eu d'enfant, qui a été martelée toute sa vie par sa rivale Pénina. Et c'est Anne-là, la Bible ne cache pas de choses. Elle n'avait pas un enseignant, mais elle avait une douleur. Elle était stérile, pas par elle-même. Le Seigneur avait organisé qu'elle soit stérile. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher Dieu. Dans son amertume, dans sa douleur, sa prière était tellement sincère. Je n'ai rien à perdre. Seigneur, donne-moi, je te le donnerai. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, supplications et actions de grâce. Okay. On doit retrouver toutes ces étapes dans la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ta prière, tu dois t'attendre totalement à Dieu. Ta prière, le Saint-Esprit, merci, les motivations de ta prière doivent être pieuses. Tes motivations, Seigneur, bénis-moi. Alors les gens vont voir où est Dieu dans ta bénédiction. Où est Dieu dans... Dieu ne se retrouve pas. Il ne partage sa gloire avec personne. Seigneur, amène-moi à ta grandeur pour que ton peuple soit béni. Amen. La gloire sera à Dieu, l'honneur sera à nous. Merci pour cette réponse. Il ne faut pas aller dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Comme ça, mes ennemis là vont comprendre. Ils vont comprendre quoi? Hein? Ils vont comprendre quoi? Tout ce que nous disons, dans tout ce que nous ferons, faisons-les, disons-les pour la gloire du Très-Haut. Deuxième chanson. Merci Jésus.
Waouh! Tokolonga, Tuza Balongi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a aimés. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime. Ne doutez jamais de l'amour de Jésus-Christ dans votre vie, n'est-ce pas? Il a accepté cette mort honteuse. C'était pour te sauver, c'était pour me sauver, c'était pour que nous ayons la vie éternelle. C'était finalement pour avoir ce droit-là de dire notre Père, car c'est lui qui peut dire notre Père que c'est lui qui est fils. Si tu n'es pas fils, si tu n'es pas fille, tu ne diras jamais notre Père, n'est-ce pas? Alors, on te fera signe pour que tu fasses ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu, que tu sois également adopté par Dieu, par Jésus-Christ, car c'est lui le chemin. Moi, j'ai quand même mal de voir, il y en a qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui les minimisent, qui les traitent de tous les maux. Ça sera quoi votre sort? Le seul chemin qui nous amène au Père, le seul, c'est Jésus, n'est-ce pas? Si tu crois en Jésus, si tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, alors tu as l'autorisation, je vais le dire comme ça, l'autorisation d'appeler Dieu ton Père, de dire notre Père, parce que c'est Jésus qui est l'aîné de tous. Alors, existe-t-il des choses qui peuvent ralentir notre intimité avec Dieu? Oui, parce que nous sommes des humains et nous avons beaucoup d'erreurs. Il y a la culpabilité. Et tant qu'enfant de Dieu, ça nous arrive de pécher. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il ne pêche pas, fait de Dieu un menteur. Et le diable travaille en cela, en mettant la culpabilité qui te fait croire que Dieu t'a abandonné, t'a éloigné, il ne veut plus de toi. Il y a quelque chose qui a touché mon cœur quand j'ai reçu le Seigneur Jésus. Voyez-vous, maman Dorcas, dans le monde d'aujourd'hui, tu peux faire du bien à quelqu'un, lui donner tout ce que tu veux. Mais les jours où tu fais une seule erreur, la personne te caricaturise, elle est la mauvaise et tout ça. Mais la Bible me dit, quand Dieu pardonne, il l'oublie. C'est comme si je n'ai jamais péché. Okay. Mais quand pour lui, il garde les bonnes choses que tu fais. C'est pourquoi Ézéchias avait le droit de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il n'a pas demandé que Dieu se souvienne de ses erreurs, mais qu'il se souvienne d'un tout petit peu. Vous savez, Jésus était sur terre, maman. Dieu est fidèle. Il a envoyé son fils 100% Dieu, 100% homme. Jésus peut être notre avocat. Pourquoi? Parce qu'il est passé par ses corps. Il sait que l'humiliation fait mal. Chaque fois je pense, Jésus à la croix, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont bu de l'eau qui s'est transformée en vin? Si. Il n'y avait pas là une maman que son fils était guéri. Les frères de Bartimée n'étaient pas là. La famille des Zachée n'était pas là. Personne n'a choisi Jésus. Il est mort pour nous, avec nous, à cause de nous. Donc, ce qui ralentit la relation d'un enfant de Dieu, c'est le manque de conviction et le problème d'identité. Okay. Je peux avoir un problème avec mon père. Ce n'est pas pour ça que je ne serai plus Ndiaye. Parce que le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Ndiaye. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que je ne suis plus enfant de Dieu. Les saluts qu'il nous a donnés, les pardons qu'il nous a accordés, nous sommes déjà. C'est mal quand quelqu'un organise les péchés. Okay. Mais quand ça arrive, sans que tu le veuilles, Dieu est toujours juste et fidèle pour pardonner. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, nous chrétiens, on avoue. Hein? Mais on ne délaisse pas. Non, maman. On le fait quand même en cachette parce Voilà. que c'est mon péché mignon, donc je continue quand même. Justement, c'est ça qui sépare l'homme de Dieu, les péchés. Dieu est saint. Moi, deux fois, j'ai dit 3 fois,
Je pense que c'est C'est passé. peu. Il est plusieurs fois saint. C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est merveilleux qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que l'homme en lui-même ne peut pas obéir à Dieu, maman. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit qui vit en nous est mieux disposé. C'est le Saint-Esprit, quand il arrive, quand nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait grandir en nous les fruits, le don. Et vous verrez quelqu'un qui était hautain, colérique et tout ça. Tu fais des choses, non. Des choses que tu faisais avant, le Saint-Esprit te rappelle. Non, il faut qu'un enfant de Dieu arrive à savoir. Je veux regarder la caméra pour dire à quelqu'un que ce message n'est pas seulement pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Ce message aussi pour un enfant de Dieu. Je vais vous inviter à lire Apocalypse 2, Apocalypse 12. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Je connais tout ce que tu as fait. Je connais ton amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu les premiers amours. Souviens-toi seulement d'où tu es tombé et réponds-toi. Je me répondrai de tous les mal que j'ai pensé te faire. Réponds-toi. Le Dieu du nouveau départ est fidèle. Il est capable, amour, pour te rappeler à lui. Souviens-toi qu'il ne te quitte jamais. Il est toujours là. Que Dieu bénisse. Il est toujours là, il est fidèle. Je l'avais dit un moment, l'amour de Dieu pour nous ne varie pas, ne change pas et ne changera pas. C'est nous deux fois qui tournons le dos, nous nous éloignons, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Lui, il est là, assis sur son saint trône, il est là. C'est nous qui partons, nous nous éloignons de lui. Lui, il nous aime. Il nous aime et cela ne changera pas. Souviens-toi seulement d'où tu es tombé, relève-toi, réponds-toi, confesse, demande pardon et délaisse. Il faut délaisser. Il n'y a pas de péché mignon. Péché, c'est péché. Avant de faire l'appel au salut, je gagne quoi finalement? Quels sont les avantages d'être en intimité avec Dieu, sans pour autant essayer de comparer cette intimité que nous avons, vous l'aviez dit, Dieu est esprit. Notre intimité est également sur le plan spirituel, je vais le dire comme ça. Je sais que je suis en intimité avec mon mari, il y a des petits cadeaux, il y a le mot doux, il y a son amour, il y a beaucoup de choses qui accompagnent cette intimité-là. Même si vous étiez fâchés, après vous vous réconciliez. Mais avec Dieu, quels sont les avantages? Je gagne quoi? Vraiment, si on ne vous appelait pas Dorcas, je peux vous appeler Pierrette. Parce que c'est Pierre qui a posé cette question. Nous avons tout abandonné. Voilà. Nous gagnons ici sur terre et dans le royaume. Je vais aller dans Jérémie. Dieu parla à Jérémie. Jérémie avait peur. Je suis encore un enfant. Dieu lui dit, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est un projet de paix et non de malheur, pour vous donner l'avenir et de l'espérance. Garder l'intimité avec Dieu, c'est plus que la sécurité de la vie. Okay. Je suis l'ayant droit de Dieu. J'appartiens à Dieu. Souvent, de fois, quand je passe, je vois cette parcelle n'est pas à vendre. Propriété privée de Dieu, c'est écrit sur votre front, Dorcas n'est pas à toucher. Dorcas n'est pas à vendre. Tout ce qui est à moi est à Dieu. Okay. J'appartiens à Dieu. Je gagne l'identité d'enfant de Dieu. Je gagne la sécurité. Et je gagne le service de Dieu. Parce qu'il a dit, prends mon joug est léger. Moi, j'aime dire, je suis esclave d'adoration, maman. J'étais dans les ténèbres. Il m'a transporté dans son royaume des fils de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai tout à gagner en restant dedans. J'aime pas trop parler des bénédictions parce que, vous savez, maman, mon papa me disait quelque chose. Quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il a. Si tu aimes quelqu'un pour ce qu'il a, le jour où il n'aura plus la raison de l'aimer cesse. Il faut aimer quelqu'un pour ce qu'il est. J'aime Dieu pour ce qu'il est. Dieu n'est pas mon magasin, je le reprends encore.
Parce que si nous nous Non plus approchons... mon banquier. Non. Parce que si nous venons vers Dieu pour que nous puissions recevoir quelque chose, je pense que vous avez déjà cette expérience-là, des gens qui venaient assidus à l'église, culte matinal, tout le programme. Ah, il ne manquait pas. Maman, le jour où il a eu un travail, peut-être de 300, Dieu te montre juste l'ongle, même pas l'entièreté du doigt. C'est fini. Maman, on te voit peu. Ces gens-là deviennent hautains. Maman, il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Je vous assure. Mais ça, c'est vrai. Il faut être Joseph, esclave. Tu as l'occasion de la femme de ton patron qui, entre guillemets, va changer ta vie. Mais tu obéis à un Dieu que ce pays ne connaît pas. Maman, j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner à rester. Je vais vous révéler quelque chose. Dans ma vie chrétienne, j'ai aussi chuté. Je le dis parce que j'ai eu le temps de rétrograder. Voilà le bon mot. Je n'ai rien gagné, j'ai perdu mon temps. Nous retardons nos bénédictions. Nous accusons les pasteurs. Il a donné une prophétie pour moi. Et je l'ai pas. Maman, la prophétie est différente de l'alliance. Dieu est attaché à son alliance. La promesse, j'ai une part des responsabilités pour l'accomplissement. Maman, même dans le mariage, ton mari t'a promis le business et tout ça, et il t'attrape avec un autre. Crois-tu vraiment qu'il va accomplir cela? Dieu est qui pour nous? Dieu est qui pour nous? Notre Père, notre aujourd'hui épouse de Christ. Il y a une façon, nous devons prêcher par le comportement. Un jour, je vis un monsieur au coin de ma rue. Bon, je vis là où il y a beaucoup de blancs. Je suis dans leur pays. Et mes enfants, mon mari, quand il le voit, je veux dire à quelqu'un, en Europe, il y a des pauvres. C'est pourquoi les services sociaux. On leur donne un petit truc et puis ils étaient des fois à côté de l'église. Une fois, je suis venue avec eux pour filmer. La dame me dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autre origine? J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je suis dans le soin et tout ça. On parlait, mais la personne, excusez-moi, on va dire un sans-abri. Ok. Chaque fois quand vous sortez, vous allez où? Je dis, je vais à l'église. À l'église, on vous dit de donner? J'ai dit oui. La personne me dit, si l'église se comporte comme vous, alors moi, je veux commencer à venir à l'église. Ok. La personne est baptisée et c'est un Dieu. On peut prêcher par l'exemple. Enfants de Dieu aujourd'hui qui voient un sans-abri demander, ils ne sont pas tous des sorciers. On a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit, mes enfants, mes brebis me connaissent et ils me suivent. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as le don de discernement des esprits. Tu sais, celui qui te demande pour boire Bombay et celui qui te demande qui a vraiment faim. Tu comprendras, le Saint-Esprit t'aidera. Je n'encourage pas la mendicité, mais il y a des gens tout autour de nous, même dans nos familles, qui n'ont rien. Tu vas à l'église prêcher, mais tu as laissé ta famille en désordre. Tu prêches l'amour à l'église, mais ta famille est divisée en 1000 morceaux et tu ne fais rien. Tu iras en enfer. Et oui, je le dis comme ça. Parce que tu n'as pas accompli l'œuvre de Dieu. On disait à Timothée, un bon pasteur doit d'abord dans sa maison. J'ai tout d'abord à Jérusalem, voilà. Avant d'aller ailleurs. J'ai tout à gagner, maman Dorcas. J'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. J'ai aimé quelque chose que vous avez dit qui a retenu mon attention, la nouvelle alliance. Cette alliance qui est la plus excellente. Ici, je ne parle pas d'Aaron. Ici, je ne parle pas de Moïse. Ici, je ne parle pas de tout le nom que vous connaissez. Mais ici, je veux parler de Jésus-Christ. L'alliance que le Père a contractée avec nous par Jésus-Christ, c'est la meilleure. C'est la plus excellente. Alors, aimons Dieu, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Et dans cette nouvelle alliance, nous avons une garantie totale de beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il est notre Père. On le chante, non? Il est le papa le plus responsable. Les papas de ce monde peuvent t'abandonner, mais lui ne le fera jamais. Voilà pourquoi nous allons demander à notre invité, le pasteur Sephora, de vous aider à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. À vous taper aussi la poitrine et dire, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, Dieu est mon Père. Et cela
n'arrive que lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et comme Seigneur. Allez-y, pasteur Sephora, regardez votre caméra, faisons l'appel au salut. Que le Seigneur vous bénisse. On m'a demandé tout à l'heure pourquoi ces versets de Jean 8. Le Seigneur m'a donné juste quand on m'est maquillé. Il me dit qu'il y a un peuple qui a besoin de moi, mais ce peuple est condamné. Aujourd'hui, je ne viens pas te condamner. Cette femme, on a attrapé dans le lit d'adultère. Jésus est venu pour le mauvais. Mauvais si toi, tu sais, tu penses que tu n'es pas dans le bon. Je ne sais pas ta situation. La Bible dit, Dieu ne te condamne pas. Il est venu pour que toi, tu aies la vie et la vie en abondance. Il est là pour toi. Dieu t'aime. Le seul pas que nous devons faire aujourd'hui, c'est de donner notre vie à Christ. Je t'invite, bien-aimé, je ne connais pas tes problèmes, mais j'aimerais t'amener vers quelqu'un qui a la solution à tout problème. Comment nous devons le faire? C'est par une courte prière. Si vous êtes prêts là où vous êtes, même dans votre voiture, dans votre bureau, où que vous soyez, Dieu vous entend. Suivez-moi dans cette courte prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'ai longtemps conduit ma vie seule. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je prie au Seigneur que tu pardonnes mes péchés. Je te donne ma vie. Donne-moi ta vie. Fais de moi ta fille. Par ton sang, Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais et je demande ton aide par le Saint-Esprit pour m'aider à continuer à craindre Dieu. Je crois que tu es allé à la croix pour moi. Fais de moi ta fille, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce peuple qui vient de te donner leur vie. Je prie par ta grâce que tu les entoures dans l'amour, qu'ils ressentent l'amour, que le vide soit comblé, qu'ils soient rassurés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans la maison de votre Père. Est-ce qu'on peut mieux le faire? On peut bien les accueillir avec nos acclamations. Bienvenue, je le dirais mieux. Bon retour dans la maison de votre Père. Parce que vous étiez sortis, vous étiez partis, et voilà que vous avez pris une très bonne décision, vous venez de faire un bon choix, celui de retourner dans la maison de votre Père. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous êtes à Bruxelles, contactez le pasteur Sephora qui, vers la fin, nous donnera ses contacts, l'adresse de l'église, on parlera de l'église aussi. Mais si vous êtes à Kinshasa et que vous ne savez pas où aller communier, où aller prier, où aller célébrer Dieu, contactez-nous, nous allons vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus-Christ. Mais si vous êtes également partout en Afrique, partout en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, nous avons reçu les hommes de Dieu venant de partout, nous allons vous orienter. Vous avez fait un pas, ne vous limitez pas là, il faut demeurer dans sa présence, il faut écouter la parole, il faut accepter la formation, accepter les enseignements pour que la prochaine fois, que ce soit vous qui serez assis ou assises de l'autre côté pour faire la même chose, car nous sommes sauvés pour sauver. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce thème, mon intimité avec Dieu? Merci beaucoup, maman. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime. Vous savez, maman, quand on est rejeté, on perd la confiance en soi. Et quand on perd cela, toute notre vie est basculée. S'il y a quelque chose que nous pouvons retenir, c'est que Dieu nous aime. Nous devons demeurer à ses pieds comme Marie. Jésus dit à Marthe, ne te plains pas. Marie a reçu la bonne part que personne ne peut lui ôter. Demeurons dans la présence de Dieu. Pas parce que les autres doivent voir. Nous avons des comptes à rendre à Dieu.
Faisons cette relation de la croix verticale, horizontale. Soyons en bon terme avec Dieu et notre prochain. C'est ça le commandement de Dieu. Tout ce que je demande, si Jésus revient aujourd'hui, ou s'il me prend, que j'aille à ses pieds. J'essaie de mon mieux d'entretenir, excusez-moi, ma relation avec les pères. Parce que vous savez, maman Dorcas, si vous êtes passé par la mort, vous êtes passé par les épreuves, vous avez vu c'est quoi, votre corps est là, et vous partez un laps de temps, vous allez changer la façon de voir la vie. Le monde ne m'intéresse pas beaucoup. C'est pourquoi mon groupe s'appelle Objectif Mukondia Sepela. Qu'ils me disent va à Bukavu, va à Mbujimaï. Objectif Mukonzi Sepela. Vivons pour Dieu et pour lui seul. Vivons pour Dieu et pour lui seul. La relation doit être horizontale, verticale. Verticale, horizontale. Ça fait longtemps que je suis passée par l'école primaire. Donc, vous avez étudié les lignes horizontales, lignes verticales, vous connaissez. Donc, elle est comme ça, cette relation, n'est-ce pas? La réconciliation avec le Père, avec Dieu, mais aussi avec le prochain. Nous devons l'aimer et nous devons aimer notre prochain. Mais pour arriver à le faire, nous devons nous aimer. Moi, je dis toujours, si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer l'autre. Il y en a qui ne s'aiment pas. Pourquoi Dieu m'a donné un gros nez? Pourquoi j'ai des grosses lèvres comme ça? Pourquoi mes cheveux ne poussent pas? Pourquoi je suis mince? Pourquoi, vraiment, pourquoi? Tu es comme ça, Dieu a voulu que tu sois comme ça. Alors accepte-toi, aime-toi, c'est alors que tu vas aimer le prochain. Mais si tu ne le fais pas, ça sera compliqué, ça sera difficile. Que le Saint-Esprit nous aide. L'album Mon Intimité sortira quand? Nous sommes en train de travailler. Donc pour cet album-là, nous avons des remixes dans la chanson Mon Intimité, Kumama que vous avez écouté tout à l'heure, et Oyanola Kanamoto, des chansons que nous mettrons sur ma chaîne YouTube Pasteur Sephora Ndiaye et Facebook et sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Et je compte sur Dieu et sur Maman Dorcas aussi pour aider les peuples de Dieu à écouter. Je crois fermement que les enfants de Dieu seront bénis. Amen. Ça contiendra combien de titres? Alors nous aurons 4 titres, comme j'ai dit tout à l'heure. Mon intimité avec Dieu. Je veux te toucher, oui. Je veux te toucher. Kumama et Oyanola Kanamoto. Voilà, donc avec Facebook, YouTube et mon numéro de téléphone, il n'y a aucun souci. Donnez-nous le numéro de téléphone. Donc ici, je ne l'ai pas par cœur de Kinshasa, mais de l'autre côté... Donnez-nous le numéro qui est sur WhatsApp. Oui, c'est sur WhatsApp. Alors voilà, c'est les 0032 494 920 786. Voilà. Avez-vous noté le numéro pour ceux qui nous suivent à partir de la radio B1 FM? J'espère que vous avez écouté, bien noté le numéro. Pour ceux qui nous regardent à la télé et sur YouTube, le numéro est affiché justement au bas de vos écrans. Vous pouvez donc contacter la servante de Dieu. Elle, tout ce qu'elle fait, l'objectif c'est que le roi des rois soit content. Si Dieu est content, elle est calme, n'est-ce pas? Elle avance. Objectif Mokondi Sepela. On ne parle pas des Mokondi de cette terre, non. Les Mokondi du ciel. Les Mokondi du ciel. Alors, merci beaucoup, Pasteur Sephora. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de ta grandeur. Merci, nous avions été bénis. Nous devons vivre pour Dieu, rien que pour lui. C'est ce qui est important. Le reste là, ce sont des choses éphémères, les choses passagères, les choses périssables. Mais Dieu ne périt jamais. Dieu, il est vivant, il le restera. Nous passerons, mais lui ne passera pas. Ce programme existe tout simplement pour nous aider aussi à aller au ciel. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas aller là-bas, tu vas beaucoup plus souffrir. Il faut aller là-bas au ciel, n'est-ce pas? Un grand merci au groupe Objectif Mukondia Sepela. Ça, c'est Elle Kinshasa. Oui, Elle Kinshasa. Elle Bruxelles aussi, il y en a. Oui, il y en a. Elle Kinshasa, Elle Bruxelles. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Merci d'avoir
accompagner la servante de Dieu. Merci également au pasteur Mukendi, qui est le mari donc, de maman Sephora Ndiaye. S'il n'avait pas autorisé, madame son épouse ne sera pas ici. Merci à tous ces hommes qui supportent, qui accompagnent, qui soutiennent leurs épouses qui sont dans les ministères. Vraiment que l'Éternel se souvienne de vous. Et à ceux-là qui ont l'art de mettre les bâtons dans les roues pour dire la femme ne peut pas, la femme ne peut pas, la femme ne peut pas. Maman Dorcas vous dit la femme peut. Il n'y a pas un débat. J'ai dit la femme peut. N'est-ce pas? Alors nous croyons en ce Dieu qui nous a créés à son image selon sa ressemblance. Lui qui nous a donné l'ordre de dominer, il n'a pas dit seulement à l'homme, même à la femme. D'assujettir là, c'est l'homme et la femme. De dominer, de nous multiplier. Il a dit à l'homme et à la femme. La Bible était par rapport à nos provinces, à nos traditions, à nos coutumes. Dans la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, elle restera telle qu'elle est. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro où nous avons reçu pour vous les pasteurs Sephora Ndiaye Mukendi. On signale ici que Mukendi, c'est le nom de monsieur, son époux. Nous saluons également tous les fidèles de l'église La Gloire des Dieux Ministries à Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles, il faut aller à l'adresse de l'église. Gloire à Dieu. À Bruxelles, nous étions encore à Forêt, mais Dieu nous a aidés. Maintenant, nous allons plus dans les provinces de nous, les Bons-Villers. Ok. Oui, ils arrivent à Nivelles et ils sont là. Nous avons une navette qui peuvent les prendre à la gare de Nivelles pour arriver à l'église. De l'autre côté aussi, nous devons prêcher. C'est pour le monde entier. Ah oui, c'est pour le monde entier. Oui. Allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Ta grandeur totalise 10 ans. Pasteur Sephora, nous attendons également votre soutien spirituel, oui, matériel et pourquoi pas financier aussi. De tout mon cœur, maman Dorcas. Au mois d'août, vous serez ici. Je cache la surprise. On va préparer ensemble. Ok, ok. Bien-aimé de Ta grandeur, un jour. Famille de Ta grandeur, pour toujours. Pour toujours. On sera là, maman. Ah oui, là. je croyais même... Ah, heureusement que vous avez compris. Sinon, j'allais commencer à prier ici pour eux. Hein. J'allais dire, il y a des sorciers ici ou quoi? Hein? Voilà. Ça n'est fini. Lèvons-nous. La servante de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Et nous allons danser pour la gloire de Dieu. C'est quoi les titres que vous nous proposez? Mon intimité avec Dieu. Mon intimité avec Dieu. Lèvez-vous également chez vous à la maison. Recevons la bénédiction de la servante de Dieu et nous allons danser. Adonai, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous as accordé. Merci, toi l'alpha et l'oméga. Nous voulons être ces terres qui reçoivent et qui multiplient. Par le Saint-Esprit, viens graver, Seigneur notre Dieu, ce moment, cette parole dans nos cœurs, dans la vie d'un enfant de Dieu. Je bénis toute personne qui a travaillé ici. Ta servante Dorcas, la technique, la chaîne, le chantre et même les bien-aimés qui sont venus me soutenir. Amen. Que leur vie et leur maison soient bénies. Amen. Je bénis les bien-aimés qui nous suivent de partout. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
mosala na ngai naloba oyo molimo ezoyebisa ngai tango akosala bikamwa wana eza domeno ya papa. J'ai ma part, il a sa part.